le bonheur d'en face. C'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Les années de douleur, les mois de détresse, les journées amères ont fait de moi cette pauvre femme qui t'écoute aujourd'hui. Parle. Vous vous souvenez, je pense, de ce garçon que j'ai rencontré au bal des mineurs? Quoi? Cet ivrogne infâme qui a jeté la honte sur notre famille, faisant mourir ainsi ton père de chagrin. Ben dis donc, on nage en plein bonheur, hein? Mais j'attends un enfant de cet homme. Dieu tout-puissant, plongez-moi dans les brasiers de l'enfer. Mémère! Oh non, Elisabeth, tu ne peux pas dire mémère. On est en plein troisième âge. Non, non, le texte exact, c'est mais enfin, mère, c'est le fruit, etc., etc. Allez, reprends. Mais enfin, mère, c'est le fruit d'un amour. Impur, tu souilles ce havre de paix qui t'a vu naître. Adieu, je pars. Non, tu ne pars pas. Car tu viens de sauter 2 répliques. Oui. Remarque que je te comprends. L'ambiance est plutôt tendue. Allez, viens, on reprend, ma grande. Allez. L'enfant que je porte apaisera vos souffrances. Trop tard, ma fille. Tu es perdue, hélas. Oui, hélas, perdue, tu l'es complètement, dirais. Je suis pas prête. Je serai jamais prête. Mais allons, ne te décourage pas. La première est dans 48 heures. Bah, justement, c'est pas le moment de baisser les bras. Je connais même pas mon texte. Bah, hier, tu connaissais ce texte au rasoir. Mais tu paniques tellement que tu en perds la mémoire, voilà. Tu as raison. À la bonne heure. Il faut regarder les choses en face. Bah, c'est exactement ce que je dis. Je peux pas jouer ce rôle. Alors c'est ça. Tu tiens absolument à décevoir tout le monde. Enfin, Elisabeth, mais songe à ton metteur en scène qui doit se faire des cheveux blancs. Il est chauve. Bon, alors, pense aux camarades qui jouent avec toi, à tous tes amis, à nous tous ici, à Jean-Philippe, à Frédéric. Tiens, pense à Robert, qui sera dans la salle et qui va sacrifier un match du championnat de foot pour te soutenir. Bon? Oui. Bon, allez, d'accord, reprenons. Viens. Bon, alors, sautons la scène où tu embrasses tes 11 frères et sœurs, celle de l'explosion dans la mine, trop de monde. Passons sur la mort de ta mère dans le puits d'aération, la saisie par les huissiers, l'incendie de la maison, l'épidémie de typhoïde, le suicide de ton amant. C'est plus un drame, c'est un holocauste. Une tragédie réaliste. Oui, eh ben moi, à la place de cette famille, j'aurais vite contracté une bonne assurance vie. Hein. Ah, voilà ton monologue dans la neige. Ah oui. Tu es enceinte de 8 mois, il fait moins 20 degrés. Tu ne souffles pas. Non, parole d'Irène. Même si j'ai un trou. Serait-ce le Grand Canyon que je n'en ferais rien. Oh, je suis moulu. Bah moi aussi.
J'aurais jamais cru que c'était si fatigant de passer 2 heures dans un fauteuil. Ça faisait longtemps que nous n'étions pas sortis tous ensemble. Hein? Oui, Et on était... c'est vrai. Ça faisait longtemps. Quelqu'un a parlé à Elisabeth après le spectacle? Non. Enfin, moi je l'ai vu partir avec les autres comédiens. Moi, elle m'a parlé, mais j'ai rien compris à ce qu'elle m'a raconté. Elle m'a embrassé, elle a murmuré « mon pauvre Robert », puis elle s'est mise à parler football. C'est l'émotion. Moi, j'ai bien aimé le jeune premier. Celui qui se suicide au début du 2e acte. J'ai trouvé très bien. Oh, et l'acteur qui joue le rôle du père. Oui. Ah, très bien lui aussi. Celui qui meurt tout au début. Oui. La musique était super. Oh oui. Oui. Hein? Superbe musique. Oh, superbe, Je veux magnifique. dire, réussi. Bravo. Et Voilà. Elisabeth, comment vous l'avez trouvée? Moi, elle m'a semblé un peu tendue, non? Oui. Mais c'est normal, non, pour une première. Ah oui. Et en plus, elle a un rôle difficile. Hein. Si vous voulez mon avis, moi je l'ai trouvée franchement mauvaise. Infecte, si vous voulez tout ça. Robert, tu ne peux pas affirmer des choses pareilles. Je fais que dire la vérité, c'est tout. Faut reconnaître qu'elle n'était pas très bonne. Ah. Son monologue de la fin, ça n'en finissait pas. Elle n'est quand même pas responsable du texte. Oh, d'accord, elle n'était pas extraordinaire. Mais n'oubliez pas que c'est son premier rôle professionnel. Non, non, moi je crois qu'il faut attendre les critiques. Mais justement, Robert et moi, on a entendu une discussion de 2 critiques à l'entracte. Et alors? Ça vaut pas la peine d'acheter les journaux demain. Hein. Elle va être descendue en flammes. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire? Dans tous les cas, faisons preuve d'indulgence. Ouais. Allons nous coucher avant qu'elle ne revienne. La nuit porte prétexte, comme ça. Tiens, voilà notre star. Bonsoir. Mais tu rentres déjà? Nous pensions que vous étiez en train de fêter votre première. Non, non, je ne suis pas restée avec eux. J'ai marché un peu dans les rues. Ah, la solitude de l'artiste. C'était vraiment super. Et tu n'as pas eu un seul trou? Non. Oh, hier, elle désespérait. Et aujourd'hui, Je suis effondrée. Cette pièce est nulle. Je ne remonterai plus jamais sur les planches. Oh, loin, qu'est-ce que tu Non, racontes? non, c'est fini, je t'assure. Enfin, Elisabeth, il faut pas dire ça, voyons. Ma décision est prise. Oh. Pauvre Robert. Dire que pour moi, tu as sacrifié ton foot. Oh. Vous avez vu, hein? Elle recommence avec son football. Allô? Oui, Elisabeth, ne quittez pas. Ça, c'est pour toi. Allô? Oui, oui, c'est moi. Comment? D'accord. Au revoir, à demain. Oui, oui, merci à vous aussi. C'est formidable. J'ai un engagement. Un engagement? Oui, c'était Oswald Kantorowicz, le directeur de la troupe d'Angéosmose. C'est original. Il me propose un rôle dans sa prochaine création. Et il t'a vu ce soir? Ouais. Seulement, il m'a raté à la sortie des artistes. Et c'est quel genre de rôle? Oh, tu sais, d'Angéosmose, c'est une troupe d'avant-garde, hein. Font de la recherche. Et il trouve? Et la pièce s'appelle comment? Ben, on dit pas la pièce, on dit la création performante. Les cendres de l'Occident. Oh bah, tu y vas un peu fort. On va quand même pas brûler tout ce qui s'est fait avant ton avant-garde. Mais non, les cendres de l'Occident, c'est le titre, quoi. Bon, allez, je vous quitte. J'ai une lecture corporelle demain à 10h. Ciao! Une lecture corporelle. Bah oui, quoi. Tu dis ton texte de façon bestiale. Tu tournes les pages avec ta patte arrière. Le pied, quoi. Paix à ses cendres. Paix à ses cendres. Paix à ses cendres. Paix à ses cendres. C'est la campagne anti-tabac? Tu rigoles, mais ça demande beaucoup de concentration.
Le texte? Mais non, faire tenir le cendrier. Paix à ses cendres. Et qui meurt dans la pièce, enfin je veux dire dans la création performante? Les bases de la culture occidentale tout entière. Paix à ses cendres. Et tu ne t'attaquerais pas à une autre réplique? Il me semble que c'est là, tu la connais bien. Dans les cendres de l'Occident, chaque comédien n'a qu'une réplique. Mais tu m'as dit que le spectacle durait 2 heures. Ben oui, seulement tout le reste est signifié par l'expression corporelle, le sous-texte intérieur et l'abolition de la mimique. Bon, eh bien, je te laisse répéter. Paix à ses cendres. Paix à ses cendres. Oh, bah ça alors. De mauvaises nouvelles? Non, c'est Charles, un vieil ami producteur à la télé. J'ai travaillé avec lui dans le temps, il me demande un petit service. Il n'aurait pas quelque chose pour moi dans une de ses émissions? Hein, il me demande d'héberger un dissident soviétique qui devait résider chez lui, mais toute sa petite famille a la rougeole. Note que pour un soviet, la rougeole. Il vient ici pour une série d'interviews. Oh, mais c'est super! Super, super, et c'est vite dit. Quoi, t'as peur pour notre sécurité? Non, pour mon bar. C'est que les Russes, ils marchent pas au yaourt nature, hein. Comment il s'appelle? Gaspatchov. C'est un physicien. Bon, écoute, je verrai ça plus tard. Revenons-en plutôt à ton petit chef-d'œuvre. Comment ça se présente? Mal. Mal? Bah, il y a 5 minutes, tu avais l'air emballé. Je pige rien. Bah, alors demande à ton metteur en scène. Bah, je l'ai fait. Seulement plus il m'explique, moins je comprends. On nage dans l'intellectualisme le plus prétentieux. Dès qu'il s'agit de faire 2 pas à gauche, les comédiens se prennent la tête dans les mains et on organise un colloque. La vérité, c'est que je suis pas faite pour ce métier. Voilà tout. Oh non, dis, tu vas pas recommencer, hein. Il te reste encore beaucoup de choses à découvrir. Le métier, c'est pas que le mélo ou la création performante. C'est aussi les classiques, le cinéma, la télé. Oh bah dis donc, je crois que j'ai une idée. Allô? Charles? Oui, oui, c'est Irène à l'appareil. Oui, oui, je l'ai bien reçu. Oh ben je serais ravie de te rendre service. Tout à fait. Dis-moi, en échange, te serait-il possible de trouver un petit boulot pour une jeune fille pleine de talent qui habite chez moi? Marchandage, mais comme tu y vas. Ah, non, disons que c'est un échange de bons procédés, hein? Maquilleuse. Oh non, 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 dis, j'ai déjà du mal à pas me rater le matin. Ah, rien de disponible. Script non plus. Ah, tiens, ça c'est intéressant. Ah, les candidatures sont clôturées. Non, écoute Charles, tu sais que je manie la langue russe avec autant de facilité que Gorbatchev lui-même. Alors, je prends ton bonhomme et toi tu te débrouilles pour faire inscrire ma petite protégée. D'accord? Ah bon? Toi aussi t'as la rougeole? Oh bah, ça vaut mieux que les oreillons. Allez, santé, salut. Alors, un concours pour speakerine. Il fait tout son possible pour que tu puisses y participer. Oh, Irène, tu es formidable. Après notre journal télévisé, vous pourrez suivre comme chaque vendredi soir votre série policière favorite, Les Enquêtes de Ludovic Lafouine. L'épisode de ce soir, intitulé Pas de faux filet pour le boucher, entraînera l'intrépide détective dans le monde étrange des abattoirs. Puis ce sera vers 23h30. Здравствуйте, товарищ Гаспачо. Hello, bonjour. Вы говорите очень хорошо по-русски. Spasiba, spasiba. Et cependant, ça faisait longtemps que je ne l'avais plus parlé. Mais venez. Пойдете, вам надо познакомиться с Фредериком Елизаветой. Oh, enchanté, Mrs. Bonjour, monsieur Gaspatchov. Bonjour, monsieur Gaspatchov. Western Television. Very modern. Es gibt großes Progress technisch. N'est-ce pas? Le salon sera votre chambre. Gastinaia будете ваша комната. Vous dormirez sur le divan. Vous, будете спать на диване. Да, спасибо, месье Ридли. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout ne vous gênez pas, appelez-moi. Color, very good. Построение легким материалом. Oui. Construction en matériaux légers, oui. En français, pas franцузский est à... Faut savoir se démerder. Expression populaire.
Non, народное выражение. А, народное выражение. А, il faut savoir se démerder. Venez, je vais vous faire visiter la maison. Visite d'homme. Il a l'air sympathique, non? Et en plus, il ne boit que de l'eau. Bon, allez, on reprend. Fais attention, Elisabeth, ne montre pas que tu lis ton texte. Oh, ben dis, t'en as de bonnes, toi. Quand je serai à la télé, je présenterai pas les émissions à genoux. Bon, et pense au sourire. Tu as l'air un peu crispé. D'accord. Comme ça? Puis, ce sera notre JT vers 23h. C'est une information, Elisabeth, pas du racolage. T'es dur, hein? Oui, mais le concours est après-demain. Oui, ben je le sais, figure-toi. Bon, allez, on reprend à la fin des émissions. Quand tu veux. Attention, t'es pas tout à fait bien cadré, là. Voilà. À toi. Veuillez nous excuser pour ce mauvais cadrage dû à la fatigue temporaire de mes genoux. Notre soirée s'achève, c'est donc sur les rotules que je vous souhaite une nuit agréable, peuplée de rêves les plus charmants. Un peu de farine, voilà. Farine, et ça? Jambon, voilà, ça y est. Ça va bientôt être prêt! Enfin, Robert, il n'est pas sourd. Ah, mais j'ai toujours l'impression qu'il comprend mieux comme ça. Là. Je vous ai promis des pirochkis, monsieur Gaspacho. Il y avait un pirochki à Bicha, là. Bon comme la body. Пирожки. Où as-tu appris à parler le russe? À l'école de journalisme, d'abord. Et puis, j'ai fait plusieurs déplacements en Union soviétique. Et aussi quelques cabarets au quartier latin. Cabaret. Калинка, калинка моя, в саду ягоды малинка, малинка моя. Oh, bravo. Tu vois ces брюки? Qu'est-ce qu'il dit? Et il demande si c'est à toi. Ah, yes. Я, да. Blue jeans, moi. Ami. Если бы продались это в Советском Союзе, вы сделались бы очень богатым. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tu peux faire fortune en Union soviétique avec ça. Ah, mais moi, pas parler la langue. À part Karpov, Spoutnik et Cuirassé Potemkin, je parle pas un mot de russe. Ni pou, ni maillou. Да. Il faut savoir se démerder. Ce soir, notre grand film, Frisson sur la lande. Attention, ce film contient certaines scènes qui pourraient choquer les personnes sensibles. Si tu fais ça à la télévision, les cardiologues vont faire fortune. Qu'est-ce que vous pensez de mon look? C'est pas mal. C'est peut-être un petit peu strict, mais... C'est du sucré salé, une trouvaille de Frédéric. Installez-vous tous, je vais vous présenter le nouveau visage d'Elisabeth. Ah, et notre pauvre Alexis qui n'a pas encore ses pirochkis. Ça vient, hein, c'est de chasse. Qui a sorti cette bouteille? Moi, nous avons trinqué avec le Tovarich dissident. Pourquoi? Ouais, eh bien, la Tovarich Irène va décréter le rationnement. Скоро. Voici quelques exercices de sourire télégénique. Bonsoir. Trop coincé. Non, on dirait ma tante Berthe. Серьезный good. Attendez la suite. Bonsoir. Bonsoir. Bon, pour une émission sur les stupéfiants. Bonsoir. C'est JR. C'est trop froid, hein, Alexis? Nicht американский. Нет, hot, sexy. On dirait qu'il se dégèle, notre physicien. Vous voulez plus sexy? Mort sexy? Yes, please, bitte schön. Bonsoir. Oh, that's very good. Bah, il faudrait vous calmer un peu, hein, Alexis. Успокойтесь, ça. C'est très bien, Elisabeth. Mais fais-nous ça plus naturel, hein? Bonsoir. Ah, parfait. Moi, je suis comme Alexis, je préférais l'avant-dernier. C'est un concours de speakerine, pas un réseau de call girls. Oh, j'ai un trac fou, pourvu que le jury soit sympa. Le jury, c'est une chose. Mais les appels des téléspectateurs, alors là, c'est bien plus important, hein. Ah oui, c'est ce qui sera décisif dans le choix final. Oh, je suis tellement énervée, Irène. Oh, ça va très bien se passer, ma zaza. Oui, d'accord. Un petit coup, hein. Vous et Pierre. Mais il faut manger quand on boit. D'ailleurs, on va passer à table. Oh. Tu vois ce que tu as déclenché? Ah, méchante. Notre programme se poursuivra par Devoir de vacances, une émission de la télévision scolaire, suivie à 17h de notre feuilleton quotidien Les Dames du Bois de la Cambre. À 18h, comment réussir vos dîners, réceptions et soirées, présenté par Juliette. Zut, taisez-vous. Oh bah écoute, quoi, il faut bien dire qu'elle a qu'un cheveu sur la langue. L'émission Au four et au moulin,
C'est pas un cheveu, c'est une crinière que... Je vous souhaite une excellente après-midi à votre compagnie, mon frère. Non, vraiment, quand même. Salut. Sympa, enfin, zézé. Sympa, mais... Bravo Nathalie. Oui. Je vous rappelle qu'il s'agissait de la charmante Nathalie, notre candidate numéro 11. Et comment? Un petit coup d'œil sur le podium pour voir si notre dernière candidate est en place. Mais pas encore. Tu crois que c'est bon de passer la dernière? Oh, ça peut pas faire de tort. Moi, j'ai déjà oublié la numéro 1. C'était Béatrice, une grande blonde très sophistiquée. Numeratine, jolie nomenclature. Mais, moi je vous dis que ce sera la 8. Non, et tu oublies la 3, là, la petite grosse avec les taches de rousseur. là. En tout cas, Zaza, sérieuse concurrente. Oui, ça me paraît mal barré. Mais arrêtez d'être pessimiste. Mais qu'est-ce qu'il en pense, Alexis? Какая вам лучше нравится? In my country we say, надо померить все сапоги, чтобы узнать, какие сжимают ноги. Un proverbe russe. Il faut avoir essayé toutes les paires de chaussures pour savoir celles qui vous font mal au pied. Elisabeth. Oh là là. Bonsoir mesdames et messieurs. Voici maintenant notre programme de dimanche. Après l'office catholique retransmis dès 9h depuis la collégiale de Saint-Martin-sur-Meuse, ce sera Planète aux 1000 facettes. Vous pourrez voir la deuxième partie de ce magnifique reportage sur cette terre vierge qu'est encore l'Antarctique. Allez, c'est fichu. L'Antarctique. Il n'y arrivera pas. Sur cette terre vierge, disais-je, qu'est encore l'Antarctique. Ouais, bravo. À 11h, le magazine des actualités régionales. Et à 11h30, Manchette, la revue de la presse présentée par Yvan Lecoq. Respire. À 12h30, Respire bien à fond, Zaza. le journal télévisé. Et à 13h30, notre comédie hebdomadaire. Zut, Valentine. Catastrophe. Oh non, je veux pas voir ça. C'est la fin. Je vous rassure, Oh zut, Malentine n'est absolument pas le titre de la comédie que vous pourrez voir demain. Il s'agit simplement de ma réaction parce que je viens de perdre une de mes lentilles de contact. Bon, tant pis. Alors, bon pied, bon oeil, je reprends de ce pas contact avec vous, chers téléspectateurs, pour vous annoncer cette fois le titre exact de la comédie que vous pourrez voir demain. Une chaumière et 3 cœurs. Alors, à 14h, le rendez-vous des sportifs avec Jean Giron pour son magazine Podium. Et à 15h15, une nouvelle affaire d'espionnage pour Terry Tiger, qui n'a pas, lui, les yeux dans sa poche. À 16h, variété tous azimuts, en direct du Grand Hôtel, qui n'est pas, lui, un hôtel borgne. C'est vers 17h30 que nous jetterons, si j'ose dire, un bref coup d'œil aux résultats de la loterie nationale. Elle a l'air Les dessins animés. Et à 19h30, le journal télévisé. À 20h30, C'est pas fini. soirée cinéma. Alors, au programme, vous allez rire. les yeux sans visage. J'ose toutefois espérer que vous n'allez pas oublier le mien. Voilà, je vous souhaite d'ores et déjà une très très bonne nuit. Pour ma part, je ne dormirai que d'un œil, comment faire autrement. Chère Ulysse, chère Pénélope, la cyclope vous salue bien. Il fallait le faire. Ah oui, Je vous fallait rappelle le que c'était faire. notre dernière candidate, Elisabeth. Bien, les prestations. Oh là là, c'est incroyable. Il est aussi important que celui du jury, chers téléspectateurs. Alors vous pouvez appeler dès maintenant au... Voilà, le numéro apparaît sur l'écran au 02 737 37 37. Elle a vraiment été épatante. Tu fais quelle remontée? Et quel sens de la Il faut promo? encore attendre la réaction du public. Oh, Alexis, versez-moi un petit verre. Écoutez, je suis trop émue. Oh, les petits vins blancs, comme moi sous les tonnelles, quand les filles sont belles. Je chante en français. C'est moi qui l'y ai appris, là. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Téléphone. Regarde, la chauffe de l'air. Allô? Allô, Charles? Oui? Oui. Oui? Le standard explose. C'est un triomphe, ils votent tous pour Zaza! Il faut dire, elle a vraiment été formidable. Elle a bien sûr se démerder. Et voilà.
Comme ça, tu pourras regarder toutes les chaînes en même temps. Tu vas finir par t'abîmer les yeux. C'est quand même grâce à eux que j'ai gagné ce concours. Mon œil, tu avais du talent bien avant ça. N'oubliez pas que c'est moi qui l'ai fait répéter. Oh. Ah, tiens, voilà un petit encas. Merci. Vous nous quittez, monsieur Gaspacho? Oui, Alexis nous quitte. We will miss you. On vous regrettera beaucoup. C'est vrai qu'il m'a porté chance. Hein? Oui. Tiens, toi aussi, tu pars en voyage? Non, j'ai encore eu une idée. Ce serait drôle si pour la présentation des films, tu portais une tenue en rapport direct avec l'ambiance ou le thème du film. C'est une super idée. Par exemple, ce paréo. Je sais pas. Oh, les révoltés du Bounty. Et ça? Le guépard. Et celui-là? Et Dieu créa la femme. Cadeau pour Elisabetta. Present. Oh, non, monsieur Alexis, je peux pas accepter. In my country we say никогда не отказывайте прощального подарка. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne faut jamais refuser cadeau d'adieu. Merci, monsieur Alexis. До свидания, голубушка. Faut savoir se démerder.